Bonjour amis téléspectateurs, merci de nous retrouver sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. J'espère que vous êtes bien réveillés et comme tous les jours, on commence par la revue des titres et on est en compagnie de Fabrice Nguema. À toutes et à tous, bonjour Fabrice. Avant de vous répondre, le petit sourire matinal habituel. Bonjour à toi Abina, bonjour à toutes et à tous. Voilà, et que nous disent les quotidiens ce matin? Les quotidiens ce matin nous disent beaucoup de choses. On commence par la Tribune qui a ça une affiche les menaces de Maître Wade, les menaces servies à Macky Sall. Alors Maître Wade déclare: si Macky touche à ma maison, point de suspension. C'est ce qu'on lit, bien entendu, à la une de la Tribune qui révèle ce matin des propos de Maître Abdoulaye Wade, apparemment en colère d'Indien contre Macky Sall, et Maître Wade déclaré: si Macky touche à ma maison, point de suspension. Et il faut aussi retenir qu'en attendant le verdict, les libéraux se font entendre. De quel verdict s'agit-il? Alors la Tribune parle de clôture des débats et fin des plaidoiries. Karim Wade et compagnie édifiée le 23 mars prochain. Ça veut dire que le 23 mars prochain, tout sera clair, net. Alors, Amadou Tidiane Diouf Saltigué de Yoff de soutenir à la une de la Tribune: 2015 est une année de malédiction et de calamité. Bon, il se joue au demi-dieu, d'accord, c'est important, mais c'est son affaire. En tout cas, c'est un Saltigué qui donne son point de vue. La Tribune parle également d'une information people. Il s'agit de Viviane Chidid Ndour. Alors, la chanteuse accusée d'être une femme aux mœurs légères, Viviane sert une sommation interpellative à Walf TV. Alors, en tout cas, les accusations sont très graves. Bref, ce qu'on peut retenir, c'est une sommation interpellative de Viviane Chidid Ndour à Walf TV, révélée par la Tribune ce matin. Ça veut dire que Viviane Chidid Ndour est en colère contre Walf TV. Il s'agit de la spécialiste du desk un peu people de Petit Déj, qui a parlé de beaucoup de choses. Alors Viviane n'est pas d'accord et Viviane sert une sommation interpellative à Walf TV. On parle même de 400 millions de dommages. Voilà. Et à la une de Sud Quotidien. Sud Quotidien affiche ce procès de Karim Wade et compagnie devant la CREI, verdict le 23 mars prochain. Et puis, mandement de carême sur la famille, gouvernants, religieux et la société invités à préserver les valeurs du mariage. Sud Quotidien parle également de report de l'emprunt obligataire. Khalifa Sall prend acte et du recul. Il faut rappeler que la mairie de Dakar a lancé un emprunt obligataire de 20 milliards de francs, mais malheureusement, il y a eu ce qu'on appelle le blocus du ministère des Finances. Des Finances, voilà. Oui. Voilà. Et à la une de Témoin. Le Témoin affiche ce procès Karim Wade, 23 mars, jour de vérité. Karim Wade et ses co-prévenus connaîtront leur sort le lundi 23 mars. C'est la décision prise hier par le président de la Cour de répression de l'enrichissement illicite qui clôturait ce jeudi les débats d'un procès qui continue de passionner les Sénégalais. À lire également à la une du Témoin, la desserte maritime Dakar-Ziguinchor, Macky Sall, appelé par tonton Aïd Mansour Baye, le président de l'espoir du peuple sénégalais, aujourd'hui gardien de la Constitution. Macky Sall porte le tarif à 5 000 francs CFA. Alors pour aller à Ziguinchor, c'est encore moins cher que pour aller à Tambacounda. C'est sûr que hier, les Ndeye Maridia ont dansé. Non, ils ont dansé du Dombadong. Dombadong, Harry. Ouais. Voilà. Et à la une du quotidien. Et Madame Marega aussi. Oui, non, hier, il a tué un mouton. Ah oui? Ouais, même Cheikh Oumar, même Cheikh Oumar, non? Cheikh Oumar, tout le monde. Même Pambès, Ah oui? Pambès, oui. Pambès. Oui, vraiment, pour aller à Ziguinchor, c'est moins cher qu'aller à Tambacounda. 5 000 balles, et puis bon, on est au bord du fleuve Casamance. Voilà, à la une du quotidien, le quotidien, Le quotidien titre délibéré du procès de Wade de fils Karim envoyé en mars. C'est un peu un jeu de mots. Alors Karim envoyé en mars, il est question de quoi? Eh bien de la CREI qui va rendre son verdict le 23 mars prochain d'après le quotidien. Le quotidien, il est aussi question à la une du journal du groupe Avenir Communication, de la grève totale et débrayage annoncé, un grand cadre de contestation, c'est ce qu'annonce en tout cas le quotidien qui renseigne que les médiateurs s'activent
pour que l'année scolaire quand même soit sauvée. À propos d'année scolaire, on a tout entendu, assise de l'éducation, assise de l'enseignement, ubité, djangate, mais finalement c'est assez compliqué, voilà, le problème persiste. Confus. On n'est pas encore sorti de l'auberge. De l'auberge, voilà. Et que nous sert Walf Quotidien? Walf Quotidien, titre victimisation, accusation, révélation et dénégation. Bibo passe à table, c'est pas pour manger. Pour manger ou encore autour d'un grand cru, un grand cru. Bibo passe à table et dire je suis coupable de 2 délits. Alors les délits, il s'agit de quoi? Il vous suffit de lire Walfadjri pour tout comprendre. Walfadjri, à propos de la CREI, nous explique aussi que Karim sera fixé sur son sort le 23 mars prochain. C'est ce que lit Walfadjri. Walfadjri d'informer aussi qu'elle le voulait depuis longtemps. Elle le voulait depuis longtemps. Et aujourd'hui, Macky offre un statut spécial à la Casamance. Voilà. Félicitations à Madame Marega et autres, des Mariga. Et des Mariga, voilà. Et que nous sert le populaire? Le populaire, titre, la CREI met en libéré son verdict. Karim et compagnie fixés sur leur sort le 23 mars prochain. Et le 23 mars prochain, c'est 48 heures. 48 heures avant le 3e anniversaire de la seconde alternance. Coïncidence heureuse ou malheureuse, il y a les récrams. Mais ce qu'on peut retenir aussi à la une de Populaire porte sur la visite de Macky Sall en Casamance. Il a été question de tournée économique de monsieur le chef de l'État, gardien de la Constitution, son Excellence Macky Sall, le président de l'espoir du peuple sénégalais, l'homme le mieux élu, 65%. Alors, Macky Sall appâte la Casamance. C'est ce que nous livre le Populaire. Alors, le Populaire... de préciser que la liaison maritime Dakar-Ziguinchor est fixée désormais à 5000 Koundou, Kandang, Randang. Pas plus. Pas plus, voilà. Et que peut-on comprendre à la une du journal Grand Place? Grand Place, titre désenclavement, développement et enrôlement de la Casamance. Macky prend le large. Macky prend le large. Alors, il casse de 50% les tarifs du bateau. Les promoteurs touristiques exonérés pour 10 ans. Alors, le PPP magnifie à travers Serine Bouk et Kosama. C'est ce que souligne Grand Place. Alors là, c'est un peu une petite note de pub de Grand Place à Serine Bouk et Kosama. Bon, bref, ce qu'on peut retenir dans tout ça, c'est que Macky prend le large et il a cassé 50% des tarifs des bateaux à destination de les bateaux qui assurent la desserte de la Casamance. Dakar-Ziguinchor, Dakar, c'est 5 000 francs. Aller, 5 000 francs retour. C'est pas 5 000 francs aller-retour. Ah, ok, 5 000 francs aller, 5 000 francs retour. Ah, non, c'est tout facile là-haut. Il y a Madani qui était en train de danser, voilà. Et que nous sert l'astre de Anne? L'astre de Anne brille sur Macky Sall. À la une de l'astre de Anne, c'est Macky Sall qui brille de 1000 feux. Voilà. Macky Sall inaugure les navires Agen et Diabon. Ziguinchor sort de son isolement. Donc, aujourd'hui, Ziguinchor doit dire Alhamdoulilah à Macky Sall. Voilà, Ziguinchor doit prier pour Macky Sall. Du bois sacré au bois sacrifié, du bois sacré à tout ce que vous pouvez entendre. En tout cas, Ziguinchor sort de l'isolement. Une ligne de chemin de fer Ziguinchor-Tamba est annoncée. Là encore, Madadi, c'est sûr qu'il va tuer un bœuf. Il a déjà tué un mouton. Alors, la Casamance, futur pôle touristique de référence. C'est ce que souligne en tout cas le Soleil. Une loi pour exonérer de taxes des promoteurs hôteliers. En tout cas, on peut retenir que Macky Sall a cassé la baraque dans la capitale, dans le sud du pays. Dans le sud du pays, voilà. Et que nous sert l'enquête? Enquête, titre en tournée dans les régions de Ziguinchor, Macky Sall lance 2017. Ah oui, parce qu'on dit qu'en politique, tout acte qu'on pose, c'est pour en tirer des dividendes. Tout ce que Macky Sall pose comme acte, c'est pour en tirer des dividendes. Qui est fou? Voilà, Macky Sall lance 2017. C'est ce qu'on lit à la une du journal Enquête. Voilà. Le président déclare la Casamance zone touristique d'intérêt national. Voilà. Et l'As Quotidien? L'As Quotidien révèle le blocage de l'emprunt obligataire de la mairie de Dakar. L'USAID convoque une réunion de crise. Et puis le FMI et la Banque mondiale pour aplanir les positions entre Macky et Khalifa Sall. Voilà, Libération. Libé a ça une titre, l'ultimatum d'Amadou Ba au maire de Khalifa Sall. Il s'agit de quoi? De 2 points.
sur lesquels l'argentier de l'État a interpellé monsieur le maire de Dakar. Il faut rappeler tout simplement qu'il est question dans Libération des révélations sur le bras de fer autour d'un emprunt obligataire de 20 milliards de francs CFA. Terminons avec Réumi. Réumi quotidien, nous terminons avec Réumi quotidien pour parler justement de quelqu'un qui pourrait appartenir à la race de Papiska. Alors, il s'agit du grand saltigué de Yoff qui prédit le chaos général. Alors, Dakar sera à feu et à sang selon le grand saltigué de Yoff. Et le grand saltigué s'est prononcé sur la situation politique tendue et absence de dialogue. Voilà. C'est tout ce qu'on peut retenir ce matin. Bon, peut-être que monsieur le grand saltigué de Yoff nous dira si... de quoi demain sera fait. Voilà, donc Fabrice, merci. Merci beaucoup, madame. On vous retrouve lundi. Inch'Allah wa Rabbi. Voilà, donc amis téléspectateurs, c'était tout pour la revue des titres. Dans un instant, c'est le journal.